Pour conclure cette première émission, il me fait un immense plaisir d'accueillir M. Gaston Jolin, qui fut à l'origine de la toute première série d'émissions de l'heure de la bonne nouvelle, il y a de cela déjà 50 ans. Monsieur Jolin, bienvenue dans notre studio. Ah bien, bonjour Valérie. Et quel effet ça vous fait d'être là 50 ans plus tard, de participer à cette émission? Moi, je remercie le Seigneur. Moi, c'est vraiment la grâce de Dieu qui, justement, à travers toutes ces années, nous a donné cette possibilité de propager le plus grand des messages, le message de l'Évangile, que les gens ont tellement besoin de nos jours. Oui. Alors, il faut quand même dire que l'émission L'heure de la bonne nouvelle a commencé avec une émission radiophonique. Et puis, on était sur le poste de Kirkland Lake pour une année, 61. Et puis là, en 62, on a transféré à Rouyn-Noranda, Radio Nord. Et puis là, il y avait un réseau pour donner le service à tout le nord-ouest du Québec. C'est Rouyn-Noranda, La Sarre, et puis Amos, et puis aussi Val-d'Or. Alors, on couvrait tout le nord. Puis c'était pas télévisé, c'était vraiment radiophonique à ce moment-là. C'était la radiophonique, ça. Et puis là, bien, en 63-64, on a fait une carte 2 chemins, 2 destinées, pour expliquer clairement aux gens le message de l'Évangile. Et puis, c'était vraiment le message que le Seigneur veut que tout le monde connaisse, parce que finalement, il faut faire face à la mort. Oui. Puis après la mort, bien, c'est quoi? Bien, le Seigneur nous a dit, justement, que entrer par la porte étroite, c'était son message, parce qu'il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte, puis resserré le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Puis cette carte-là, c'était un arrière-plan, si on peut dire que vous avez tiré de la Bible, c'était pour illustrer aux gens plus clairement, j'imagine, les vérités de la Bible, c'est ça? Ah bien, c'est justement, la carte présentait les textes et puis présentait justement les 2 chemins, et puis la mort, puis enfin ce qui vient après. Alors, puis c'est ce que le Seigneur a voulu quand même qu'on transmette aux gens en termes très simples, mais très, en même temps, compréhensibles. Vous avez voulu le rendre accessible. Ah, absolument. Rendre accessible, parce que le Seigneur avait quand même dit, il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Puis c'était le message aussi des apôtres, qui ont dit, il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, aucun autre nom donné sous le ciel par laquelle on devrait être sauvé. Ce nom, c'est Jésus. Alors, c'est lui qui est le cœur du message de l'Évangile. Le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Puis pas le connaître, c'est d'être sur le chemin large. Mais écoutez, ça fait déjà 50 ans de ça. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ça se poursuit encore? Là? Ça dure et ça dure depuis 50 ans déjà. Comment vous expliquez ça? Ah bien, ça, c'est la grâce de Dieu qui veut justement que les gens entendent le message de l'Évangile. Et puis, c'est pour ça qu'on est encore là. Et puis, merci Seigneur pour justement le privilège qu'on a de propager, continuer à propager. Le message de l'Évangile ne change pas, la politique change, et puis la religion change, mais le message de l'Évangile reste intact le même. Donc, c'est toujours actuel. C'est toujours actuel. Oui, mais merci beaucoup, M. Jolin, pour ces informations. C'est intéressant. Vous avez une motivation contagieuse. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.